jeudi 20 novembre 2025 et chers auditeurs de la radio Succès FM et bonsoir et nous saluons Abraham qui a assuré manœuvre technique et nous saluons tous les amis qui sont YouTube là qui apprend et quatrième sortie l'immédiat côté que nous porter pour nous menu nous aujourd'hui nous allons parler de la sélection nationale haïtienne côté que sélection et qui était joué avant hier nous avons fait une victoire intéressante sur l'équipe nicaraguayenne 2-0 qui toujours une qualification et pour la Coupe du Monde nous allons des déclarations gagné Duken Stazon monsieur qui parlait et nous allons et un montakou Arcus Callens monsieur qui arrivé dans le club jeudi à Angers monsieur recevoir un accueil triomphal côté que recevoir monsieur avec un pile et contentement et nous allons parler tout de et certainement et sélection nationale féminine senior là qui pour entrer à l'affiche et dit dans fin et mois ça là soit donc 30 novembre prochain une sélection nationale et féminine qui va le mettre à l'affiche face à l'équipe bélisienne dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde et dans zone et CONCACAF et en plus et Coupe du Monde ça qui va venir dans le pays Brésil en 2027 à l'étranger nous allons parler de trêve internationale qui prend fin gagné et championnat qui va ouvert encore côté Barcelone qui va rentrer dans le canon en week-end ça samedi si je veux face équipe Athletic Bilbao nous allons parler autour de match football si là et puis nous allons parler tout de ballon d'or africain qui baille distinction gagné on monte ko Akraf Hakimi c'est monsieur qui recevra prix et ballon d'or là dans le pays et l'Afrique donc c'est comme ça et puis nous gagnons un potentiel N'Golo Kanté monsieur une possibilité là pour rejoindre l'équipe olympique de Marseille là nous allons parler autour de ça dans l'émission nous jeudi et puis gagner l'affaire Mdradi et équipe intercontinentale barrage qui livré gagner des équipes comme République démocratique du Congo qui déjà vainqueur qui obtiennent des adversaires clés nous allons et comment ça y est dans l'émission nous et jeudi et puis dans basketball nous allons parler des affiches qui va gagner à soir et en plus dans tennis qui gagne des affiches de gagner dans Coupe Davis là côté que l'Argentine qui tape jouer matin face équipe allemande là nous allons faire le point sur tout point ça aux amis sportifs c'est tout point ça avec un pilote qui va faire essentiel quatrième sortie ligne médiane pour ce maintenant restez branchés n'a retourner pour capable développer petit ça. Si vous êtes un entrepreneur qui t'a fait promotion pour yon business ou soit yon activité, Radio Succès FM 93.3 là pour accompagner. Nous quittons micro nous l'ouvrir tout volume sur Haïti et sur tout l'autre côté dans le monde là pour aider à faire publicité et puis buy business ou valet. Sans perdre du temps, passez Kounia déposer spot publicitaire dans local Radio Succès FM 93.3 dans numéro 26 Rue Léonard Clercine 12. Relez-nous dans 38 70 05 43 41 02 82 92. Écris-nous sur WhatsApp sur 36 69 14 02. Ma radio essentielle pour fêter 17 ans dans le service communautaire a lancé Écrit Nom, une campagne pour supporter radio. Scan QR code là, sinon voyons zel n'importe valeur dans 631 796 99 52 et puis dans message là écrit non moun ou célébrer. Dans mois appréciation pasteur yo, écrit non pasteur sur site radio même l'église, diacre, dame missionnaire, artiste, moun qui gen business, non mari ou non madame ou n'a écrit non tout sur site radio. Dans 631 796 99 52, m'a fait un zel $25 pour écrire non pasteur Magofi, pasteur Greg, non madame moi, artiste SOS là et puis Salil et ou même. M'bo défi tande ma radio essentielle pour 1 heure de temps et puis après on dit toutes amis ou écris nom non mon cher, écris nom non ma chère. Pour un endroit idéal et pour votre formation professionnelle de qualité, il n'y a pas mieux que de choisir l'Université Yavénissi. À l'Université Yavénissi, il y a un programme de licence de 4 à 7 ans avec les options suivantes. Médecine générale, sciences infirmières, sciences administratives, sciences comptables, sciences informatiques, gestion des affaires. L'université offre aussi un programme de diplôme de 1 à 3 ans en technologie médicale, pharmacologie auxiliaire. Un programme en sciences de l'éducation pour ceux qui ont déjà fréquenté une école normale. L'Université Yavénissi
Vénitie, reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la Santé publique, un endroit idéal pour ceux qui veulent apprendre qui choisit pour la vie. Espace attrayant, laboratoire bien équipé, bibliothèque, salle de conférence, salle de dissection pour les étudiants en médecine. En un mot, une référence pour assurer l'avenir de vos enfants. Passez vite nous voir au numéro 22 Impasse Laens, avenue Maïgaté ou appelez au 49 36 06 94 41 92 11 74. Choisissez l'Université Yabénissi, c'est choisir l'excellence. Nouvelle session novembre 2025 et janvier 2026. Ponte fanatique sport yo, rassemblez. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Succès FM 93.3 pour une série d'émissions chargées variété concernant sport. Ou ta remet compte toute dernière information concernant discipline sportive yo, tant que football, volleyball, basketball et la trier, branchez Succès Sport chaque jour sorti 8h pour 9h dans matin. Ou ta remet compte qui wall sport joué dans toute société, branchez Cause Sport chaque jour sorti 6h pour 7h dans la soirée. Branchez Cours Central chaque dimanche 8h pour 10h dans la soirée. Puis en révision de tout ça qui t'a passé pendant la semaine. Branchez Radio Succès FM 93.3 pour donner des bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. De chef, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous comptons et présents avec vous dans le cadre de l'émission L'Immédiane, quatrième sortie, émission L'Immédiane, côté que nous portons pour vous. Et pour ce maintenant, il y a Abraham qui a assuré manœuvre technique. Il y a une émission qui passe sur l'antenne radio Succès FM, sorti lundi pour vendredi, 2h pour 2h30. Et déjà que nous t'ai annoncé le titre, côté que sélection nationale haïtienne qui continue dans le mode festivité, qui continue avec une ambiance chaleureuse et par rapport ensemble avec qualification ça que nous obtenu pour nous aller jouer Coupe du Monde pour deuxième phase ça, la sélection nationale haïtienne est bien et qui vraiment est intéressant. Sauf côté que gagner des personnalités clés qui font des déclarations, là, le cas de Philippe Vob, monsieur qui était passeur décisif dans le mondial 74 là pour Manu Sanon, et bien monsieur qui dit c'était un rêve que était souhaité devenir réalité avant que le mourir. Effectivement c'est ça, et monsieur senti que c'est un rêve qui est devenu en réalité, et monsieur dit c'est comme si son graine côté mettait dans la terre et puis qui germait, donc c'est ça. Et Philippe Vob, un monsieur qui s'est joueur équipe nationale haïtienne dans les années 74, monsieur son joueur qui passe de présentation dans le football haïtien. Et puis gagné Dukens Nazon, monsieur qui a parlé tout, monsieur dit nous sommes haïtiens, monsieur déterminé. Et ça fait me sentir, il est Léonard de Vinci dit tout obstacle renforce sa détermination, mais celui qui s'est fixé un but ne change pas. Mais c'est ça que Dukens Nazon fait passer comme message positif et dans les déclarations qu'il fait, bien, monsieur qui était vraiment boosté. Et certainement je sais pas au groupe là par Charles Hollande, donc c'est comme ça et du coup c'est un homme qui est vraiment émouvant et monsieur parlait tout autour de des déclarations qui te paraissent contraste à travers erreur qu'il a fait, monsieur profiter présenter des excuses par rapport ensemble avec ça, donc du coup c'est un homme, un footballeur qui monsieur pas joué un gros match avant hier, mais monsieur te font rentrer côté que qui était quand même porté pour sélection nationale haïtienne. N'a traversé et qu'on y a certainement sur le plan international et sur le plan n'a toujours été dans le rayon national, on doit parler de sélection nationale féminine non? Côté que sélection ça a gagné et un match que va jouer face équipe
et bélisienne non, une sélection nationale et féminine qui gagne qui est capable de compter sur des joueurs cadres dans l'effectif là, des joueurs cadres. On prend le cas de Melchi, Daël Dumoni, Bacheba lui et on prend le cas de certainement des joueurs ça yo. Eh bien, il y a une sélection nationale féminine eh bien, qui prend l'entrée à l'affiche dans l'éliminatoire et Coupe du Monde et 30 novembre qui va venir là. Sélection haïtienne je face équipe bélisienne. Il y a une sélection haïtienne qui est sous la direction de Malou Kignette. Malou Kignette, monsieur qui est entraîneur équipe nationale là. Dernière fois, Haïti était joué et face à l'équipe marocaine. C'était la dernière affiche que nous avons gagnée. C'était le 28 octobre dernier. Il y a une sélection nationale haïtienne eh bien, qui une sélection nationale haïtienne et dit qui était décevant dans match ça pour un score qui était vraiment dérangeant et puis pas de gain ça les qualités de jeu qui pas vraiment satisfaisant sélection haïtienne elle prend 3-0 dans même équipe et marocaine donc c'est comme ça et ça a été présenté et Marocain bilan monsieur ensemble avec équipe nationale féminine il est vraiment maigre il est vraiment pas intéressant côté que nous jouer près de et monsieur fait 5 défaites et 3 victoires et un nul sur 9 matchs. Et c'est ça. Et monsieur bat l'équipe Jordanienne et 4 goals à 2. C'est comme ça. Il bat Taïwan 3 goals à 2. Et il a perdu face à l'équipe là ici 2 goals à 1. Il a fait un match nul, un but partout face à l'équipe marocaine. Et il a battu Chili 1 goal à 0. Et bien en plus, nous avons perdu 2 goals à 1 devant l'équipe chilienne. Et en plus, nous avons tombé devant l'équipe canadienne 4 goals à 1. Et nous sommes tombé devant Canada encore 3 goals à 1 et nous sommes tombé devant l'équipe marocaine récemment là 3 goals à 0. Donc ça c'est bilan de Malou Kignette à la tête de la sélection nationale senior et féminine qui a bien pour jouer le 30 novembre qui va venir la soirée donc dans 10 jours encore côté que sélection nationale là eh bien il va entrer à l'affiche et pour éliminatoire Coupe du monde et n'a cap fait dans le pays et Brésil en 2027 c'est la Coupe du monde là faite en 2027. Donc nous souhaitons jouer au succès, nous souhaitons que vous capable et gagner ça le succès continu. Nous avons pour nous jouer en mars face à l'équipe République Dominicaine, nous avons pour nous jouer face Suriname, nous avons pour nous jouer face Anguilla. C'est des équipes que la sélection nationale féminine a gagné pour rencontrer dans l'éliminatoire ça. Donc c'est comme ça et je pense que y a année 2026 qui vraiment qui va capoter en pile pour sélection nationale. Nous sommes joué mondial U17 récemment là, là nous allons jouer mondial et mondial 2026 avec l'équipe senior là et le tour qu'on là nous allons jouer éliminatoire Coupe du monde et féminine senior mondial qui pour faire en 2027. Ça veut dire sélection nationale féminine là et bien et sélection nationale là bien dans l'ensemble dans toutes catégories confondues qui a connaît des moments intéressants par rapport ensemble avec et tournoi ça compétition ça que nous entré là-dedans avec un pile et me dit exactitude. Donc c'est comme ça. Et nous avons traversé sur le plan international. Nous allons parler de Ndradi Yomuntako, nous allons parler de certainement et N'Golo Kanté, monsieur qui est joueur équipe Ndradi, monsieur qui est pays Arabie Saoudite, N'Golo Kanté, monsieur qui est là, probablement monsieur qui va rejoindre l'équipe olympique de Marseille là. Donc ça veut dire N'Golo Kanté, monsieur nous changé fameux et Ndradi Euro 2024 que monsieur a joué pour l'équipe et la France là. Yon N'Golo Kanté parce que qui t'a doué et porté en pile et pour la sélection et française de football, une sélection française qui joue une qualification et week-end qui se pendant la semaine qui se passe là dans le cadre Ndradi et dans le cadre certainement nous voulons parler de éliminatoire Coupe du monde dans la zone Europe là et bien sélection française là et bien qui vraiment et là nous regarder qualité des joueurs qualité et joueurs équipe ça a gagné sur équipe qui t'a doué favori et pour remporter et dit Coupe du monde ça dans pays qu'a fait dans pays États-Unis Canada et puis Mexique donc c'est comme ça et ça a présenté et puis nous gagnons et championnat européen qui a pour prendre et week-end ça là côté que gagne FC Barcelone et qui après 2 ans Barcelone fait pas de jouer dans stade Camp Nou et bien Barcelone qui probablement là qui pral recevoir équipe Athletic Bilbao et week-end ça et dans stade Camp Nou stade mythique il y a recevoir équipe Athletic Bilbao Barcelone qui pas joué dans stade ça depuis 2023 et dernier match était joué en Ligue des Champions c'était en 2022 face à l'équipe Bayern de Munich. Barcelone a perdu 3-0 les ça. Donc c'est comme ça et ça y est. Mais comment afficher à pied dans la 13e journée championnat d'Espagne qui a joué week-end ça, gagné Valence qui a joué et demain si Dieu veut à 3h face à l'équipe Levantea. Gagné dans Bundesliga, gagné Mayence qui a joué à 2h30 face à l'équipe Offenheim. Gagné Nice qui a joué dans Ligue 1 demain face à l'équipe Olympique de Marseille. Et puis en samedi dans la première ligue là
Gen Burnley qui a joué à 7h30 face à l'équipe Chelsea, hein. Gen Wolverhampton qui a joué à 10h face à l'équipe Crystal Palace là. Gen Liverpool qui a joué à 10h face à l'équipe Nottingham Forest, hein. Liverpool qui pas vraiment a joué une saison intéressante. Gen Fulham qui a joué à 10h face à l'équipe Sunderland là. Gen Brighton Albion qui a joué avec l'équipe Brentford là. Gen Bournemouth qui a joué à 10h face à l'équipe West Ham United là. Gen Newcastle qui a joué à 12h30 samedi avec l'équipe Manchester City, hein. Et puis, il y a Barcelone dans la Liga qui a joué à 10h15 face à l'équipe Athletic Bilbao. Barcelone qui de retour au Bercail dans le stade mythique qui c'est Canou. Barcelone qui a fait 2 ans à poursuivre un match dans le stade Montjuic qui était trouvé dans Ville Barça. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça. Et puis, dans le même bout de Chiga, en samedi, il y a Osberg qui a joué avec l'équipe Hamburger. Il y a Wolfsburg qui a joué à 9h30 face à l'équipe Bayer Leverkusen. Il y a Borussia Dortmund qui a joué à 9h30 face à l'équipe Stuttgart. Il y a Bayern Munich qui a joué à 9h30 face à l'équipe Fribourg. Il y a Köln qui a joué à 12h30 face à l'équipe Eintracht Francfort. Et puis dans la Ligue 1, toujours en samedi, il y a Lens qui a joué à 11h face à l'équipe Strasbourg. Il y a Stade Rennais qui a joué à 1h face à l'équipe Monaco. Il y a Paris Saint-Germain qui a joué à 3h05 matin, c'est avec l'équipe Le Havre. C'est comme ça affiché dans lui-même la pied en samedi. En dimanche, mais commence à pied dans et championnat européen dans la première ligue là, il y a des affiches fortes, il y a Arsenal qui a joué à 11h30 face à l'équipe Tottenham Hotspur là, il y a Leeds United qui a joué à 9h face à l'équipe Aston Villa, c'est un dimanche et c'est comme ça et affiche il y a dans la Liga et un dimanche, il y a Real Oviedo qui a joué avec l'équipe Rayo Vallecano, il y a Real Betis qui a joué à 10h15 face à l'équipe Girona, il y a Getafe qui a joué à 12h30 face à l'équipe Atlético de Madrid là. Il y a Elche qui a joué à 3h en dimanche face à l'équipe Real de Madrid. Et en parlant de Real de Madrid, il y a Kylian Mbappé ainsi que Montako Eduardo Camavinga, joueur Sayo, monsieur Sayo qui était après 2 goals, Kylian Mbappé a fait face à l'équipe ukrainienne dans question de trêve internationale. Et bien Kylian Mbappé, monsieur qui était sorti sous blessure, et bien Kylian Mbappé, selon des informations qui étaient fait claires, monsieur était déplacé, qui était groupe là, il était allé à Madrid. Et bien selon des informations, monsieur pas trop grave, monsieur a reprendre pour l'équipe Real Madrid là pendant et week-end là côté Real Madrid a joué face à l'équipe Elche. Et bien dans la série A gagné Hellas Vérone qui a joué avec l'équipe Parme, il y a Cremonese qui a joué à 9h face à l'équipe AS Roma, il y a Lazio de Rome qui a joué à midi face à l'équipe Lecce, il y a Inter de Milan qui a joué face à l'équipe Milan. Ça c'est derby milanais qui a fait un dimanche à 2h45 Inter de Milan face à l'équipe Milan AC. Et puis, dans la Bundesliga, toujours un dimanche, il y a RB Leipzig qui a joué à 9h30 face à l'équipe Werder Bremen. Il y a FC Saint-Pauli qui a joué à 11h30 face à l'équipe Union Berlin. Et puis, en Ligue 1, il y a AJ Auxerre qui a joué avec l'équipe Olympique Lyonnais. Mathias c'est à 9h. Il y a un Stade Bressois qui a joué à 11h15 face à l'équipe Metz. Il y a Toulouse qui a joué à 11h15 face à l'équipe Angers. Et qui c'est club en Montako. Nous allons parler de Arcus Callens, monsieur qui était vraiment recevoir un accueil chaleureux, un accueil triomphal, côté que après retour après qualification de la sélection nationale haïtienne pour la 2e fois de son histoire de la Coupe du Monde 2026. Il y a Lille qui a joué à 2h45 face à l'équipe Paris FC. Donc c'est une affiche ça qui a gagné. Il a dit pendant le week-end dans le championnat européen. Donc c'est comme ça, et ça a présenté Real Madrid qui a l'affiche, Barcelone qui a l'affiche. Donc c'est comme ça, et bien avec choc et derby milanais tout qui a privé et il a dit et dans le week-end là, donc c'est comme ça, et ça va être gagné pour Ballon d'Or africain, gain Akraf Hakimi, monsieur qui recevoir la distinction et Ballon d'Or africain, et Akraf Hakimi, monsieur qui c'est joueur équipe Paris Saint-Germain, et monsieur qui recevoir prix Ballon d'Or africain, monsieur qui était dans course ensemble avec un Montako Mohamed Salah, ensemble avec un Montako Victor Osimhen, c'est Mounsao qui était dans course et pour Ballon d'Or là, ça veut dire et c'est comme ça et ça a présenté. Nous voulons parler de Akraf Hakimi, monsieur qui recevoir et prix et Ballon d'Or africain. Et puis gagner et match barrage intercontinental bien entendu et qui dit matin côté que tu fait certainement et tirage au sort pour barrage il y a des équipes comme République démocratique du Congo, là nous prenons République démocratique du Congo, équipe ça qui était et mettez dehors équipe Nigeria et bien et c'est-à-dire il y a affiche qui pourra le faire c'est semi-finale côté il y a deux semi-finales
et puis a gagné et une finale pour que capable de jouer une qualification pour la Coupe du monde. Gagné et Nouvelle-Calédonie qui a gagné pour jouer face à l'équipe jamaïcaine et puis la vainqueur match ça la pour joindre et République démocratique du Congo et puis gagné Bolivie qui va jouer face à l'équipe Suriname vainqueur match ça qui va jouer en finale équipe irakienne. Donc c'est comme ça et on dit barrage yo reparti barrage et intercontinentaux qui est fait et on dit jeudi en la même et à Zurich c'est comme ça et ça gagne le pays gagne la zone Europe là tout et gagne l'Italie et l'Italie qui a recevoir équipe dit Irlande du Nord là Italie non constaté une équipe italienne qui était pas là dans mondial 2022 et bien l'Italie qui allait dans barrage encore à nouveau nous sommes l'Italie qui joue barrage et avant mondial 2022 l'Italie qui allait encore et dans barrage et dit c'est comme ça et l'Italie parce que une équipe italienne et qui t'a supposé changer fusil d'épaule changer nature de jeu donc c'est comme ça et puis gagner Italie a joué avec équipe Irlande du Nord gagner Pays de Galles avec équipe Bosnie-Herzégovine gagner Ukraine face équipe la Suède là gagner la Pologne face équipe Albanie gagner Turquie face équipe Roumanie gagner Slovaquie face équipe Kosovo c'est affiche ça qui gagne dans zone Europe là dans match barrage gagner Danemark face équipe Macédoine du Nord là gagner République tchèque face équipe Irlande là donc c'est comme ça et affiché même présenté et dans le cadre éliminatoire et Coupe du monde là côté il y a 42 pays qui déjà jouent place pour aller dans la Coupe du monde là parce que là c'est 4 équipes qui t'a dû passer dans la zone européenne et puis l'autre 2 ça va supposé sortir dans la zone et CONCACAF pour faire 6 pays qui va le 48 équipes là donc c'est comme ça et ça présenté n'a traversé en basketball côté que il y a des affiches qui étaient jouées et pendant et week-end là côté que et dans le basketball là il gagne des équipes comme OKC c'est une équipe parce que qui a offert une performance intéressante et pendant moment et NBA depuis le commencé Oklahoma City Thunder c'est une équipe phare qui gagne et dans tournoi et basketball ça on voit comment affiche a présenté à soir côté dans NBA il y a Cleveland Cavaliers qui a entré à l'affiche à soir et Magic et qui a entré à l'affiche à soir tout gain Orlando Magic qui a joué à 7h face équipe et Los Angeles Clippers là gain Memphis Grizzlies qui a joué à 8h face équipe Sacramento Kings là gain Milwaukee Bucks qui a joué avec à 8h face équipe Philadelphia Sixers là gain San Antonio Spurs qui a joué avec équipe Atlanta Hawks là donc c'est comme ça et ça à 8h c'est match ça qui a joué et à soir et puis on a fini en tennis gain tournoi Coupe Davis là qui a fait et puis gagné matin tu gagné l'Espagne qui était joué avec Tchèque et c'est Jimuna qui était joué avec l'Eheka il bat et Jimuna bat l'Eheka 2-7-0 et 2-7-0 il y a Jimuna qui était vraiment intéressant monsieur bat 6-3 6-4 c'est comme ça Jimuna qui c'est 36e mondial et gagné l'Eheka qui c'est 17e mondial et puis gagné et dit l'Argentine qui t'a joué avec l'Allemagne et matin et match ça eh bien et match ça qui paraît-il que discontinué et Argentine avec l'équipe allemande là dans la Coupe Davis là donc c'est comme ça et ça a présenté et dans le cadre et c'est comme ça gain et certainement et que Segundo qui a joué avec Alexander Zverev dans le moment que nous parlé là et dans la Coupe Davis là et bien match ça li gain Zverev qui a 40-0 et match ça Lyon 7 partout entre et Segundolo face et Zverev donc c'est comme ça et ça a présenté un belge qui c'est Alexander Zverev c'est monsieur qui a joué avec Segundolo qui c'est un argentin et dans le moment que nous a parlé là match à Lyon 7 partout donc c'est comme ça bon et moment arrivé là pour nous capable et fausser compagnie nous sommes contents pour nous capable servir dans et quatrième sortie l'immédiane pour semaine dans micro de présentation c'était Jean-Audi Alexandre et puis dans mise en ordre de gain Abraham qui t'a assuré manœuvre technique rendez-vous avec sport sur radio c'est à 6h dans cause sport quant à nous-mêmes on va attendre nous demain matin si Dieu veut dans succès sport bye bye tout le monde bonne suite de programme.